Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau coaching MLM pour développer en ligne. Donc, pour les personnes qui développent sur Instagram, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, peu importe, on va dire que la stratégie va être quasi similaire dans le sens où vous allez devoir vous montrer, vous montrer et puis surtout donner confiance à votre interlocuteur. La première question que vous devez vous poser quand vous développez sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs pour celles qui étaient présentes lors du séminaire Bicom, euh, le savent, donc on l'a travaillé le week-end dernier. Mais ce que vous devez vous poser comme question, c'est quelle émotion vous souhaitez que la personne qui vous écoute ressente. Ça, c'est hyper important comme première question. Donc déjà, si vous avez un petit calepin ou quoi, notez l'émotion que la personne doit ressentir, enfin, que vous avez envie qu'elle ressente quand elle vous écoute parler. En termes d'émotion, vous pouvez avoir envie que la personne en face de vous ressente de la confiance. Ça peut être ça comme émotion. Ça peut être de l'inspiration. Ça peut être avoir envie de se dépasser ou bien avoir envie de se sentir apaisé. Peu importe, en fait, vraiment noter l'émotion prédominante que vous souhaitez qu'elle ressente, cette personne-là, en vous écoutant. Tout ça, ça va passer par l'énergie derrière la présence que vous avez en ligne. Donc, au niveau de l'énergie, forcément, c'est ce que l'énergie que vous allez transmettre, c'est ce que va retenir la personne qui vous regarde et c'est ce qui va lui donner envie de vous suivre, de continuer à consommer votre contenu. Et puis, forcément, cette notion de confiance, elle doit quand même toujours revenir. Pourquoi? Parce qu'une personne ne vous suivra jamais dans cette aventure chez doTERRA si elle n'a pas confiance en vous. On est d'accord. Mais pour qu'elle ait confiance en vous, vu que vous êtes derrière votre téléphone ou derrière des posts, ben forcément, vous allez devoir transmettre cette confiance-là. Donc Instagram, ce n'est pas juste un réseau, c'est vraiment un canal énergétique où tu vas vibrer et les autres vont le ressentir. Donc en fait, c'est à toi de travailler la façon dont tu vas faire ressentir cette vibration pour tes huiles, cette vibration pour doTERRA, pour cette aventure, pour cette communauté, peu importe ce que tu as envie de transmettre. Mais l'idée, c'est qu'on va vraiment venir travailler sur différentes façons de communiquer et le fait de venir aussi parler un petit peu de tout sans que ça soit brouillon. Quand tu partages ta stratégie, ton chemin, tes émotions, tu n'enseignes pas simplement quoi faire. Tu vas montrer qui tu es. Tu ouvres un espace où d'autres femmes peuvent s'autoriser à évoluer. Je mets d'autres femmes, mais ça peut être d'autres hommes aussi. Tu deviens un point de lumière pour celles qui cherchent une voie. Peu importe que ce soit une voie professionnelle ou une voie pour se reconnecter à elle-même. Ce que tu incarnes parlera toujours plus fort que ce que tu exprimes. Pour celles qui étaient là lors de la convention francophone de doTERRA, ça a été mon gros message de l'intervention que j'ai faite. Euh, on n'est pas là pour être quelqu'un d'autre. On est vraiment là pour parler avec le cœur. Et en fait, quand vous parlez avec le cœur, les gens le ressentent. Si vous vous forcez à faire quelque chose, les gens vont le ressentir aussi. Donc, parlez avec votre cœur, parlez avec l'énergie, votre énergie aussi. Vous avez aussi la possibilité de montrer quand vous, ça va pas fort, etc. Bien entendu, je vous demande pas de vous montrer quand vous êtes à 39 de fièvre dans votre lit, voilà, et montrer votre tête livide. L'idée, c'est vraiment de montrer les solutions que vous vous apportez naturellement, etc., pour aller mieux. Partager, en fait. Partager avec le cœur, partager ce qui vous a sauvé. C'est ça que les gens recherchent. Ils recherchent du vrai, en fait. Et là, ça va se corser parce que j'avais envie de vous parler de du fameux Dofu, Mofu, Bofu. Alors moi aussi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit waouh, 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 qu'est-ce que c'est que ce charabia? Et en fait, c'est tout simplement l'architecture vibratoire d'un contenu puissant. Je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas. Quand vous vous développez sur les réseaux sociaux, vous allez devoir apporter votre message, mais vous avez tellement à dire que il faut structurer. Et pour structurer, vous allez avoir le tofu, mofu, bofu, et vous allez avoir aussi vos piliers de contenu. Ça, on le verra après. Mais on va comprendre la notion de tofu, mofu, bofu.
très simplement, parce que développer sur les réseaux sociaux, c'est pas juste montrer sa vie, c'est porter sa voix, apporter des messages, mais de façon stratégique pour que derrière, vous ayez des prises de contact et que vous puissiez connecter lors d'un rendez-vous avec la personne qui vous a contacté. Parfois, le contact ne se fait pas immédiatement. Vous allez avoir des interactions sur vos posts, etc. Ça va être à vous d'aller communiquer avec ces personnes-là. Donc, on va commencer par le tofu. Tofu, c'est top of funnel. Ça veut dire attirer ton audience, c'est-à-dire faire de la visibilité. Et donc, faire en sorte que les personnes s'abonnent à votre contenu. L'objectif, ça va être de faire entrer de nouvelles personnes dans votre univers, leur donner envie de s'abonner, leur donner envie de consommer votre contenu. Les contenus BOFU, ça peut être des réels courts qui vont être inspirationnels. Exemple, alors je vais pas être là pour vous faire, pour vous partager des hooks, donc des accroches pour capter l'attention, mais ça peut être 3 huiles essentielles pour limiter les crises d'angoisse. Voilà, ça peut être ça. Ça va permettre de toucher un maximum de personnes qui ressentent un besoin de limiter ces angoisses et qui vont faire en sorte que ces personnes-là vont dire ah, c'est intéressant, vont lire votre description. Et puis, dans votre description, vous allez bien entendu avoir cette accroche et ce CTA, Call to Action, qui va dire abonne-toi pour plus de conseils ou bien commente angoisse pour que je te partage le rituel que je fais avec ces 3 œufs. Ça peut être des réels très courts qui vont aider les personnes à se projeter en fait dans l'utilisation des huiles essentielles doTERRA. Ça peut être du storytelling émotionnel. Exemple, c'est compliqué de donner des exemples, mais par exemple, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps sur mon compte, vous pouvez aller voir sur Essentiellement Addict. J'en ai fait un où je suis en train de monter sur scène et je dis que j'ai rien fait d'extraordinaire, mais que je me refusais de rester dans une vie qui ne me faisait plus vibrer. Ça peut vraiment parler aux gens en disant, OK, c'est vrai que moi, ma vie, elle ne me fait pas vibrer. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, en fait, pour vibrer sa vie? Voilà. Donc ça, c'est le storytelling émotionnel. Après, ça va être les tendances ou plus les transformations personnelles. Les tendances, alors vous en voyez plein sur Instagram. C'est des tendances où vous avez, par exemple, un audio qui va être super tendance ou bien une façon, en fait, de présenter votre contenu. J'en ai fait un aussi récemment, en fait c'est une photo où vous avez la même photo des deux côtés en fait, avec une photo en noir et blanc et une photo en couleur. C'est exactement la même photo, mais la phrase n'est pas la même dans les deux cas. La phrase dans le noir et blanc, c'est la personne que j'étais avant, et la phrase dans la partie couleur, c'est la personne que je suis aujourd'hui grâce à ma transformation personnelle. Donc ça peut être intéressant de travailler sur des petites tendances comme ça. Après, ça va être vraiment des tips rapides, des rituels, des prises de conscience, le quotidien de femmes spirituelles, entrepreneurs. Ça, c'est suivant vraiment votre cible. C'est des contenus qui vont vraiment avoir une porte d'entrée, quelque chose qui va leur faire ressentir l'émotion que vous avez envie de transmettre et donc attirer à vous ces personnes-là qui se reconnaissent en votre histoire, en vos conseils, etc., etc. Bien entendu, quand on fait ce genre de posts, de réels, etc., donc tofu, donc pour attirer, il faut que votre feed Instagram il soit parfait. Il faut qu'il soit visuellement attractif. Il faut que votre bio, elle parle à votre cible, etc. Ça, on en parlera tout à l'heure au niveau de la bio. Mais il faut vraiment soigner votre contenu déjà de base. Quand ton message est vrai, il attire les personnes qui te ressemblent. Donc là, en fait, c'est votre opportunité pour attirer à vous des personnes qui vous ressemblent et qui ont ressenti l'émotion que vous avez envie de transmettre, qui ont ressenti votre vibration. C'est dans ces contenus tofu que vous allez devoir vous montrer. Vous montrer, mais aussi montrer ce que vous allez proposer. Ensuite, vous avez le MOFU, donc c'est Middle of Funnel, qui est la notion de connecter. L'objectif, ça va être de créer du lien, de la proximité et de la confiance. Dans les contenus MOFU, vous allez avoir des carousels pédagogiques, par exemple.
Ça peut être donc les carrousels, ça marche beaucoup. Enfin, moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça marche beaucoup mieux que les réels. Honnêtement, j'ai un nombre de vues qui explose sur des carrousels. Je pensais pas autant, mais en fait, les carrousels, c'est vraiment euh, un outil puissant pour capter l'attention et faire rester la personne sur votre contenu. Parce que vous allez faire en sorte que ce soit comme une histoire, comme un livre, en fait, à regarder, une BD, j'ai envie de dire presque. Et c'est hyper intéressant pour transmettre des messages progressivement et petit à petit. En fait, chaque slide aura un message pour aller vers l'objectif que vous avez envie de transmettre dans ce carrousel. Les carousels pédagogiques, ça peut être aussi, je sais pas moi, 10 phrases que je me dis pour travailler la confiance ou l'estime que j'ai de moi. Voilà, donc ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez les stories quotidiennes où vous expliquez, vous vibrez, vous montrez. Les stories, elles sont vraiment là pour travailler sur cette notion de connexion et de confiance, donc et de proximité. En fait, les personnes vont vraiment voir vos stories comme un livre ouvert, en fait. C'est vous qui partagez votre vie. Vous partagez ce que vous avez envie, bien entendu, mais vous partagez votre vie. Moi, je sais que je vais vraiment partager au quotidien ce que je vais faire de ma journée, les huiles que je vais intégrer dans mon quotidien. Si je lis un livre, ben, je vais le montrer. Si j'ai une prise de conscience, je vais le verbaliser. Et en fait, c'est ça qui va nourrir progressivement la confiance d'un internaute. Les personnes, en fait, elles ont l'impression de vous connaître. Et une fois que vous les avez en rendez-vous, ben, elles ont déjà l'impression d'être limite copines avec vous. Et c'est ça qu'on recherche. Après, bien entendu que moi, je vais pas me montrer quand euh, je suis en train d'être dépassée par les événements, d'être dépassée par ma charge mentale. Je vais peut-être le dire, mais je vais pas me montrer en train de pleurer parce que ben, mes enfants m'ont rendu chèvre et que là je suis en train de pleurer parce que j'en peux plus et que ça fait 2 mois que je suis toute seule parce que mon compagnon est parti en mission. Ça, c'est pas quelque chose que je vais montrer. Par contre, je vais peut-être le verbaliser une fois que voilà, je serai redescendue, etc., etc., et que je vais partager les huiles essentielles qui m'ont aidé dans cette petite épreuve. Voilà. Partage de ton expertise en huile essentielle et émotion. Bon, ça, c'est émotion que je partage, donc forcément, je vous ai mis ça en titre d'exemple pour moi aussi. Mais c'est là où vous allez transmettre votre expertise. Les gens recherchent de l'authenticité, mais ils recherchent aussi quelqu'un pour les aider avec leur expertise. Parce que vous aurez toujours une longueur d'avance sur les personnes qui vous suivent au niveau huile essentielle doTERRA. Parce que soit ce sont des personnes qui ont déjà rencontré doTERRA lors d'un salon, qui ont déjà senti un flacon, etc. Et donc là, dans ce cas-là, vous allez vraiment leur montrer votre expertise, de les accompagner à les intégrer pleinement dans leur vie personnelle ou professionnelle. Euh, ou sinon, vous allez partager votre expertise dans le domaine que vous avez choisi autour des huiles essentielles. Moi, par exemple, mon domaine d'expertise, ça va être l'énergétique et les émotions. Moi, je le montre, c'est ça que je montre en fait sur mon compte. Je vais moins montrer quand je prends soin de ma famille que du système immunitaire, des virus, de la toux de mon fils, de mon compagnon qui a fait un trail ce week-end et que je suis venue ben, masser avec le Deep Blue, le Copaiba. Le Copaiba, ça, je vais pas le montrer alors que ça fait quand même partie de mon quotidien, mais je me limite quand même majoritairement à mon expertise. Parce qu'en fait, les personnes, pour avoir confiance, ils ont besoin que vous soyez experte dans votre domaine. Pas que vous sachiez tout, mais que en fait, vous vous positionnez. Après, vous pouvez faire des mini-lives aussi si vous avez la chance d'avoir plus de 1000 abonnés. Malheureusement, Instagram aujourd'hui, par exemple, a, a mis cette contrainte d'avoir 1000 abonnés. Donc, ça peut être aussi votre objectif d'aller vers ces 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives, des petits lives que vous allez préparer en amont. Si vous êtes comme moi, vous avez quand même besoin de préparer. Et moi, je sais que quand je fais un live en mode OK, je vais parler de l'ouverture du cœur, par exemple, si je me prépare pas un minimum avec mes huiles sur la table à montrer, etc., je peux me sentir un petit peu dépassée en me disant, oh là là, tu vas partir dans tous les sens. Ça veut pas dire que je ne maîtrise pas mon sujet, ça veut juste dire que j'ai peur de partir dans tous les sens. Donc, je me fais un plan et je suis mon plan et j'ai mes petites huiles à côté à montrer, etc., etc. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live et d'ailleurs, je suis en train de me remotiver à en faire parce que je sais que ça plaisait beaucoup.
Et donc voilà, vous pouvez faire des mini lives. Vous pouvez aussi, behind the scene, avec mon accent anglais parfait, montrer vraiment l'envers du décor de l'activité d'Otera. Ça peut être une journée en tant que conseillère d'Otera, qui peut devenir la tienne, voilà, accessoirement. Ça peut être, ben, exemple là, j'ai une photo où je suis sur scène chez doTERRA. Alors, c'est peut-être pas le quotidien de tout le monde, bien entendu, mais je montre en fait ce que doTERRA m'a permis de faire. C'est-à-dire que moi, sur cette scène, c'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est si mon moi d'avant m'avait vu sur cette scène, ben, il serait parti en courant. Et en fait, c'est doTERRA qui m'a permis ce chemin, le fait de grandir, le fait de me dépasser petit à petit, petit pas par petit pas. Et en fait, Instagram y est aussi énormément pour beaucoup. Pourquoi? Parce que au début, je me montrais pas du tout. Et puis après, je me montrais un petit peu et un petit peu plus. Et puis après, j'ai commencé des lives. Alors, j'étais pétrifiée. Mais en fait, la première fois que vous faites quelque chose, vous êtes pétrifié. On est d'accord. Et la deuxième fois, un peu moins. Et la troisième fois, encore moins. C'est ça qu'on recherche dans le développement personnel, dans l'entrepreneuriat, mais aussi chez doTERRA. C'est de sortir de votre zone de confort petit pas par petit pas, qui va faire qu'un jour, vous allez regarder dans le rétroviseur et vous allez vous dire, mais waouh, mais je viens de là et aujourd'hui, je suis là. Donc, poussez-vous et faites d'Instagram cette façon de vous dépasser un petit peu plus chaque jour. C'est un travail qui est hyper porteur. Ça va vraiment vous permettre de vous développer personnellement. Moi, en tout cas, ça me l'a permis. J'en suis la preuve vivante aujourd'hui que j'ai énormément grandi grâce, bien entendu, à mes huiles essentielles doTERRA, à l'aventure doTERRA, mais aussi aux réseaux sociaux. Parce que vous montrez que ce que vous avez envie de montrer. Et vous allez vers des actions sur votre réseau social qui vont respecter le niveau où vous êtes aujourd'hui. Mais toujours avec cette volonté d'aller un petit peu plus loin. Et après, bien entendu, les conversations avec votre communauté, ça c'est indéniable. Il vous faut absolument communiquer en message privé. Si vous avez la moindre interaction sur un post, même un like, en fait, même un like, vous pouvez aller en message privé remercier la personne. Merci pour ton like, j'apprécie énormément. J'essaie de partager avec le cœur mon amour pour les huiles essentielles. Est-ce que tu les utilises déjà dans ton quotidien, toi, de ton côté? Rien que ça. Vous avez pas, si vous avez un vu et pas de réponse, c'est OK. Un vu n'a jamais tué personne. Je pense que vous n'imaginez pas à quel point j'ai eu des vues et des ghosts, ce que j'ai envie de dire. Des noms aussi, ça m'intéresse pas. J'en ai eu à la pelle. Donc, ne faites pas de non ou de vue sans réponse un échec. Dites-vous que c'était juste pas la bonne personne avec qui, enfin, c'était pas la bonne personne tout simplement avec qui communiquer et qui, voilà, cette personne de toute façon n'avait pas la vibration pour rejoindre votre équipe ou rejoindre vos clients. Euh, Dites-vous juste en fait que c'est la vie. Des non, on en a eu, des râteaux, on en a eu dans notre vie amoureuse. C'est la vie. Et c'est ça qui nous apprend. Et c'est ça aussi qui va vous permettre d'apprendre sur votre cible et qui est vraiment votre cible de cœur. Les personnes, en fait, qui vibrent quand elles vous écoutent pareil. Du coup, avec ce contenu mochu, les personnes ne te découvrent plus, elles commencent à penser, j'aimerais apprendre d'elle, ou j'aimerais apprendre à la connaître, j'aimerais échanger avec elle. On ne suit pas une experte, on suit une femme qui nous touche. Quand je vous dis de travailler votre expertise, c'est pour travailler votre ciblage. Mais c'est pas le fait d'être experte qui va faire que les personnes vont vous contacter. Les personnes qui vont vous contacter seront des personnes qui ont été touchées par votre message. Donc c'est un tout. J'attire de par une expertise peut-être ou de par les conseils que j'apporte, mais par contre, je la suis parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me dit que ben cette femme, elle me touche, j'ai envie d'aller creuser un petit peu plus loin, j'ai envie de consommer son contenu parce que j'aime vraiment ce qu'elle partage. Ensuite, on a le BOFU.
c'est le bottom of funnel. Et là, du coup, c'est convertir. L'objectif, c'est de guider vers l'action. Le contenu BOFU, il faut qu'il y ait un CTA clair. CTA, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un call to action, aller vers l'action immédiate. Donc ça peut être commente dimension, réserve ton appel découverte, inscris-toi à ma masterclass offerte. Moi, j'aime beaucoup avoir ce CTA avec le commentaire parce que aujourd'hui, moi, j'ai plus de 20 000 abonnés, donc ça devenait très compliqué d'aller échanger en message privé pour chaque commentaire, etc., ou demande d'information. Donc, j'ai mis en place ManyChat. Je ne vous conseille pas de mettre ManyChat avant 20 000, ouais, peut-être 15. En fait, ça dépend de l'interaction que vous avez, mais tant que vous n'avez pas, je sais pas moi, 15, 20, 30 commentaires sur vos publications quand vous proposez quelque chose d'offert, par exemple, ben, je vous conseille pas de mettre ManyChat parce que ça va casser ce côté authenticité, message personnalisé, etc. Donc moi, je mets ManyChat uniquement sur des publications où je sais qu'il va y avoir beaucoup de commentaires. Parfois, je me suis laissée dépasser et il y a des posts que je fais ou des réels que je fais où je me dis, bon, ça va pas forcément trop marcher et tout. Et puis, en fait, je suis agréablement surprise et je mets le ManyChat après. Pour celles qui ne savent pas ce qu'est ManyChat, c'est un outil qui permet d'envoyer des messages automatiques en fonction d'un commentaire sur un post ou sur un réel et d'envoyer vraiment un message en instantané. Et on peut mettre un bouton aussi, c'est ça que j'aime bien. Pour les inscriptions aux masterclass, quoi, j'aime bien faire ça parce qu'au moins ça évite, enfin, sur les posts, on peut pas encore. C'est en train de changer, mais on n'a pas tous cette option-là de mettre les commentaires dans les liens dans les posts. Présentation de tes coachings, des semaines d'immersion ou d'immersion, vous les appelez comme vous voulez, les propositions de formation, quand vous parlez de doTERRA, etc. En fait, c'est vraiment ça qu'on va mettre en avant dans le contenu BOFU. Ça peut être des témoignages émotionnels aussi. Parfois, vous n'avez pas besoin de vous présenter ce que vous proposez, mais ça peut être, par exemple, juste un témoignage sur une formation ou un témoignage sur un produit qui a changé la vie de quelqu'un. Et il fera le travail pour vous au niveau de la conversion. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Là, par exemple, j'ai sorti ma formation Runes et huiles essentielles. Là, j'en parle beaucoup en ce moment parce que c'est mon bébé et que je suis très fière de ce que j'ai créé. Euh, et en fait, je sais que je vais avoir les retombées, je sais que je vais avoir les témoignages qui vont arriver au fur et à mesure de l'avancée des formations de chaque personne qui a pris la formation. Et en fait, ce que je pourrais faire, c'est demander un témoignage d'une personne qui a fait cette formation, qui a intégré les runes à son utilisation des huiles essentielles, la faire parler, donc soit en audio, soit un petit message en demandant, est-ce que tu peux me faire un message sur Instagram, sur ce post-là, pour partager ce que tu as ressenti pendant la formation, ce que ça t'a apporté et tout ça. Prendre ce témoignage, le mettre dans soit des carousels, soit un post, soit story, soit... En fait, le BOFU, TOFU, MOFU, BOFU, c'est pas le fait de faire un réel, un post ou une story. C'est vraiment la façon, en fait, dont vous allez construire votre message. Et donc, faire intervenir cette personne dans un post à moi et en fait, permettre que ce soit cette personne qui vende ma formation à ma place parce qu'elle a un témoignage qui est fort. Et donc après, avec un CTA clair en disant, ben, commente Runes pour recevoir le lien et toi aussi aller vers cette transformation personnelle que tu recherches. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être des témoignages émotionnels. Après, ça peut être des réponses aux objections. Parfois, on a des messages sur des posts qu'on n'aime pas trop recevoir, qui est ouais, mais elles sont trop chères les huiles essentielles doTERRA, exemple. Bah, vous pouvez récupérer ce commentaire, le mettre en story et répondre à cette objection pour expliquer pourquoi les huiles essentielles sont plus excessives que des huiles essentielles qu'on trouve en pharmacie ou en parapharmacie. Vous avez la réponse, vous la connaissez, vous savez pourquoi. Vous-même, vous utilisez vos huiles essentielles doTERRA et pas d'autres marques. Donc, vous savez quoi répondre. Donc, ça peut être les réponses aux objections et ça peut être des preuves de transformation. Je vous ai parlé d'un témoignage par rapport à ma formation Runes, mais ça peut être transformation, par exemple, l'opportunité doTERRA
Moi, je sais que je faisais beaucoup ça à un moment donné où je mettais en lumière une conseillère de l'équipe et je partageais la transformation qu'elle avait eue avec l'opportunité d'Otera. Et je proposais de commenter à la fin, commente d'Otera pour en savoir plus sur cette opportunité et que bah, je te contacte pour essayer de voir comment ça pourrait être intéressant pour toi par rapport à ton univers personnel et ou professionnel. Le BOFU, donc, vient valider l'intuition. C'est le moment, en fait, c'est le bon moment, c'est la bonne personne. C'est ça qu'elles vont se dire, en fait, les personnes. Elles vont avoir consommé votre contenu tofu, mofu. Tofu, expertise, conseil, tout ça, inspiration. Mofu, émotion, confiance. Et là, bofu, ben, on convertit. Oui, c'est la bonne personne parce qu'en fait, elle a exactement ce que je recherche. Et je ne vais pas passer à côté de ça. Et j'avais envie de vous rajouter que vendre, ce n'est pas pousser. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des problématiques avec la vente. Moi, j'ai été cette personne-là. Aujourd'hui, en fait, j'ai plus de problématiques avec la vente. Pourquoi? Parce que je sais que je peux changer des vies avec les huiles essentielles d'Otera, les compléments alimentaires et avec l'opportunité d'Otera. Donc, je ne me cache plus sur ça. Je sais que je change des vies. Je ne vends pas des huiles essentielles, je transforme des vies, je change des vies. Et donc, vendre, ce n'est pas pousser, c'est inviter celles qui sentent l'appel. Et je peux vous assurer que quand vous travaillez sur votre stratégie tofu, mofu, bofu, vous avez vraiment ce côté chemin vers je sens l'appel, j'y vais en confiance, je commente doTERRA ou je commente formation ou je lui écris directement un message privé parce que je sais que c'est cette personne que je veux dans ma vie. Peu importe ce soit personnel, professionnel, peu importe. Ça, c'est vous qui décidez de votre message. Ensuite, on va parler de l'optimisation du profil qui est hyper importante parce que ça va être ton vortex d'attraction. La photo de profil, pourquoi elle est importante? Parce qu'en fait, en un coup d'œil, ils vont vous voir. Je vais mettre ça ici. Ils vont vous voir. Pour ma part, je vois beaucoup trop de photos de profil qui sont où soit vous vous cachez, soit qui sont dans pas assez travaillé. Euh, Là, dans la photo de profil, les gens ont besoin de vous voir. Soit vous avez décidé de ne pas vous montrer sur les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, vous créez un avatar qui va donner la confiance et qui va montrer votre univers. Donc, je l'ai mis ici, par exemple. Là, par exemple, ça peut être un avatar que vous pouvez créer. Soit vous mettez votre photo, vous faites appel à un photographe ou bien voilà, vous réclamez au photographe vous-même avec une bonne qualité. On a des téléphones qui font des très bonnes photos aujourd'hui. Vous faites, je sais pas, une vingtaine de photos pour en trouver une que vous aimez bien. Ça peut être des photos comme ça ou comme ça. Soit vous mettez un fond de couleur derrière qui correspond à la charte graphique de votre compte. Ça aussi, la charte graphique, c'est hyper important. Pour que les personnes, en fait, elles reconnaissent votre contenu quand vous allez le partager, il vous faut une charte graphique. Je dis rarement il faut, mais là, il vous faut une charte graphique. Si ce n'est pas fait, travaillez dessus. Vous avez dans la formation une petite bulle développement pro de mémoire. Et en fait, vous avez un document qui s'appelle Clean My Insta. Et là, je vous aide à travailler votre charte graphique dans ce doc. Donc, je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. En fait, travailler une charte graphique, c'est hyper simple. Les couleurs, chaque couleur a correspond à une émotion. Si vous avez fait l'exercice que je vous ai donné tout à l'heure, vous avez l'émotion que vous avez envie de transmettre. L'émotion que vous avez envie de transmettre, si vous tapez, peu importe, dans Google, ChatGPT, ce que vous voulez, quelle est l'émotion, quelle est la couleur liée à la confiance? De mémoire, je pense que c'est le bleu. Voilà. De mémoire, c'est le bleu, mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Moi, j'ai choisi un vert pâle parce que j'avais envie de transmettre la douceur, de transmettre la nature. Donc, j'ai choisi un sauge un peu pâle, voilà. Mais quand même
qui est pas passe-partout. J'aime bien. Voilà, je l'ai jamais changé. C'est la couleur que j'ai décidé d'utiliser il y a 4 ans et demi maintenant, et je n'ai jamais changé cette couleur parce que ce qui me correspond en fait, c'est que je ne changerai pas. Je le sais. Voilà, donc vous pouvez mettre un fond. Vous avez des outils. Si vous tapez dans Google détourer photo, vous avez dans Google des outils gratuits qui vont permettre de détourer des photos et de mettre un fond de couleur avec un code couleur que vous avez choisi dans votre charte graphique. Moi, personnellement, j'utilise Canva pour ça et j'ai décidé de choisir celle-ci, moi, parce que je trouve qu'elle me représente bien et j'ai rajouté des petits éléments, un petit pendule et une petite lune parce que ben, ça me correspond, l'univers spirituel, énergétique. Le fait d'avoir mes mains comme ça montre ce côté respiration et huile essentielle. Donc voilà, j'ai choisi celle-ci. Avant ça, j'avais mon logo et je savais que je faisais une erreur. Beaucoup de personnes me l'avaient dit et j'étais pas prête encore à changer. Pourquoi? Parce que ben, en fait, mon compte Instagram marchait très bien comme ça et j'avais peur que ça change quelque chose. Et bien en fait, depuis que j'ai changé et que j'ai mis cette photo-là, je ressens vraiment je ressens que les personnes voient que derrière ce compte, il y a une vraie personne. J'apporte un côté beaucoup plus authentique à mon compte. Ta photo de profil, il doit y avoir de la lumière. Il doit y avoir, faut vraiment ressentir votre énergie, votre ouverture en fait. Il faut que les personnes, quand elles voient votre photo de profil, elles se disent, oh, elle a l'air sympa, elle a l'air cool, j'ai envie de la contacter. On doit sentir ta vibration de guide. Alors moi, j'ai noté émotionnel et spirituel parce que c'est mon domaine, mais ça peut être guide vers, pas trop le droit de dire le mot santé voilà, naturelle, mais ça peut être le guide vers une santé naturelle, le guide vers une opportunité professionnelle qui va changer ta vie. Voilà. Moi, mon message, il est plus dans le côté spirituel et émotionnel. Ensuite, votre bio Instagram doit être optimisée. Votre bio, qu'elle soit Instagram, LinkedIn ou Facebook, elle doit être optimisée. Elle doit répondre à ces 3 questions. Qui j'aide? Avec quoi? Et quels bénéfices émotionnels j'ai envie de transmettre? Émotionnel, c'est vraiment pour aller vers de passage à l'action, regarder vos liens. Parce que vous allez avoir un CTA qui va être clair. Soit une masterclass offerte, soit une mini-formation, soit une semaine dimension, d'immersion, on va l'appeler comme vous voulez, je sais qu'il y en a qui l'appellent d'immersion, soit un bilan offert. La semaine dimension, ça va être autour d'une dimension que vous avez envie d'apporter. Par exemple, moi, je sais que je crée des semaines essentielles. Donc, il y a la semaine essentielle pour diversifier ses revenus grâce aux huiles essentielles doTERRA. Donc, chaque jour, voilà, un contenu. Et on finit par un live. Sinon, j'avais la semaine essentiellement toi, où là, c'est pour vraiment se reconnecter à soi. Et donc, c'est pour plus les particuliers ou les femmes spirituelles qui ont envie d'apprendre à avoir des rituels dans leur quotidien avec les huiles essentielles. Ta bio n'est pas une carte de visite, c'est une porte vers ta mission. Tu dois montrer la mission que tu as dans ta vie professionnelle. Je vais vous donner des exemples, bien entendu. Donc là, par exemple, je vous ai montré 3 bios qui ont été optimisés. Donc moi, la première a été optimisée parce que je fais un gros travail sur mon compte Insta. Si Mélie, tu es là, tu verras que j'ai mis ta bio parce que je la trouve très intéressante. Et j'ai mis Pauline aussi qui est très présente sur Instagram. Donc, pour ma part, donc, dans la bio, vous avez le titre. Je vous conseille de mettre votre prénom et votre domaine d'expertise. Marion, huile essentielle, spiritualité et émotion. J'ai rajouté doTERRA parce que je sais qu'aujourd'hui, doTERRA commence à avoir de plus en plus, est de plus en plus connu, tout simplement. Et il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré doTERRA dans des salons, comme ça, ou sur Instagram, parce qu'on fait du super boulot sur Instagram maintenant, et du coup, qui sont curieuses et qui peuvent potentiellement taper doTERRA sur Instagram, et du coup, ben, forcément, tomberont sur mon compte parce que mon compte va être référencé. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de SEO, je sais plus. Je ne sais plus la traduction en anglais, donc Search Engine Optimization, je crois. En gros, c'est l'optimisation de votre contenu qui va faire que c'est comme un algorithme. Enfin, ça va rentrer dans l'algorithme Instagram, Google, tout ça. Euh,
Voilà, c'est l'algorithme de base en fait. C'est le SEO qui va faire en sorte de capter les mots-clés que vous mettez dans votre bio, dans votre contenu, etc., pour montrer votre contenu aux bonnes personnes. J'accompagne les femmes spirituelles à manifester liberté et abondance grâce aux huiles essentielles et doTERRA. Plus de 500 femmes accompagnées, formation, le petit trait, la petite flèche qui renvoie vers mes liens. Moi, je suis en train de retravailler cette partie lien parce que je trouve que j'ai mis trop de choix, mais trop de choix tue le choix. Vraiment, aller à l'essentiel, c'est mon conseil. Ensuite, vous avez Pauline, j'aide les femmes en quête de sens à harmoniser leurs émotions et énergies grâce au pouvoir des huiles essentielles. Fondatrice de Aroma Élévation. Donc, Pauline, elle est allée encore plus loin dans son aventure. Elle a créé carrément un compte Instagram pour former ses conseillères et pour donner envie à d'autres personnes de rejoindre l'Aroma Élévation dont elle est la fondatrice. Et elle a mis un groupe WhatsApp où elle partage ses masterclass. Donc, les personnes s'enregistrent directement sur le groupe WhatsApp et donc elle a encore un canal d'acquisition qui est son groupe WhatsApp. Et ensuite, Émilie, qui est doula et naturo, hypnose et chuchotis, donc ensemble vers une maternité consciente et respectée, accouchement physio et postpartum, éveille ta puissance, Livio et domicile 77, rendez-vous à MP. Elle, son CTA, c'est le rendez-vous à MP. Si elle voulait aller plus loin, elle mettrait directement son lien Calendly pour que les personnes puissent prendre rendez-vous avec différents objectifs qu'elles veulent travailler. Et je suis sûre que c'est en train de travailler parce que, en fait, Émilie, son compte Instagram a explosé en quelques semaines. Je crois que c'était même cet été, elle avait que 1000 abonnés. Elle est passée même la barre des 15 000 ce week-end. Et elle a fait un travail avec la personne qui vient jeudi soir à 21h. Elle travaille avec elle, donc vous voyez le résultat en image. Ensuite, l'optimisation de ton profil, comme je disais, c'est l'optimisation de ton CTA, donc du lien que tu vas mettre dans ta bio. Le CTA, Call to Action, c'est toujours un seul objectif. C'est pour ça que moi, je suis en train de retravailler le mien. Une seule direction, une clarté égale un passage ouvert. Les gens ne vont pas se perdre. C'est-à-dire que quand vous choisissez votre CTA, vous pouvez le changer régulièrement. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans un moment où vous faites une semaine de découverte des huiles essentielles doTERRA pour la famille ou pour les enfants, par exemple, vous pouvez mettre directement le lien vers l'inscription à votre masterclass ou au groupe WhatsApp sur les 2 semaines, la semaine avant l'event et la semaine de la masterclass. Et encore pas la semaine de la masterclass parce qu'au final, vous n'allez pas avoir envie qu'il y ait des personnes qui rentrent en cours parce que vous avez chaque jour un message. Mais plutôt 2 semaines avant la masterclass, vous mettez votre lien WhatsApp parce que c'est sur ça que vous allez communiquer en story, en post, etc. Donc, ça peut être ça. Ça peut être tout simple. Ça peut être un questionnaire Tally d'un bilan bien-être offert. Ça peut être un appel découverte offert de 30 minutes pour faire le point sur tes besoins et les besoins de ta famille. Ça peut être une vidéo de présentation de l'opportunité doTERRA si vous avez un axe vraiment opportunité pour transformer sa vie perso et professionnelle. Les piliers de contenu. Donc là, une fois que vous avez capté la notion de tofu, mofu, bofu, que vous savez que vous ne devez absolument pas, j'ai pas envie que vous lisiez, que vous ne voulez absolument pas louper votre communication, vous avez une bio Instagram qui est parfaitement optimisée. Vous savez que les personnes, si elles tombent sur votre compte, elles vont se reconnaître et elles vont avoir envie de s'abonner parce que votre feed est joli, beau et que vous allez capter l'attention aussi. Votre bio Instagram, elle n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'être hyper compliqué dans votre feed. Ça peut être vraiment des petites touches par-ci par-là de votre couleur, etc., etc. Ne prenez pas non plus la tête à créer votre charte graphique pendant 3 semaines. Donc, on va parler piliers contenu. Les piliers de contenu, c'est ta fondation stable. Vous avez plusieurs piliers. Et moi, je vais vous proposer des piliers qui sont parfaits pour doTERRA. Le pilier éducatif, c'est je t'apprends quelque chose. Dans les exemples de contenu, vous allez avoir les conseils, les routines, les explications, une pédagogie simple. Ne rentrez pas dans du compliqué. Des mini-guides offerts, des erreurs à éviter,
des posts, 3 choses que tu dois savoir, voilà, des petites choses comme ça. Parce que ce type de contenu va créer de la valeur et de la crédibilité et il va donner envie de sauver, partager, revenir. Je sais pas si ça vous parle. Mais en fait, l'idée, c'est que ce pilier éducatif, moi, ce que je vous conseille, c'est plus dans ce côté tofu. Voilà. Mais aussi bofu pour la confiance. Plus tu simplifies, plus tu deviens essentiel. Ça, c'est important. Les gens n'ont pas besoin d'avoir que vous étaliez votre savoir. Pourquoi? Parce que en étalant votre savoir, vous allez faire fuir. Vous allez faire fuir. Ils vont se dire, ouh là là, c'est trop compliqué pour moi. Si vous commencez à parler de molécules, ils vont dire, c'est trop compliqué pour moi. Alors que l'objectif de doTERRA et votre objectif à vous en tant que conseillère doTERRA, c'est de rendre accessible l'utilisation des huiles essentielles. Donc, éduquer avec le cœur, mais éduquer avec simplicité. Vous avez le pilier inspirationnel. C'est je te donne une prise de conscience. Ce pilier, il va donner de l'âme à votre communication. Vous allez parler mindset, vous allez parler croyances limitantes, vous allez parler message du cœur, vraiment ce qui vient au plus profond de votre cœur et que vous allez transmettre. Ça peut être des posts, je veux que tu te souviennes de ça. Ça peut être des citations aussi. Moi, j'aime beaucoup faire des citations. Vous le voyez très bien, même dans mes présentations, il y a des citations. De l'émotion, de la spiritualité, des moments de vie. Moi, je sais que les, euh, les réels qui marchent le plus chez moi, ou même les carousels qui marchent le plus chez moi, c'est ceux où je me livre à 100% en fait, quand je parle de ma vie, de mon ressenti, de ce que j'ai dans les tripes, dans le cœur. Donc, à vous d'essayer de voir comment vous pouvez transmettre ce que vous avez dans le cœur, dans vos tripes. Et c'est là, en fait, où on va créer une connexion invisible, mais puissante. Les mots qui viennent du cœur touchent toujours à notre cœur. Souvenez-vous de ça. Ensuite, on a le pilier storytelling. Je te montre qui je suis. Le storytelling, il est là pour humaniser votre communication, pour montrer que derrière ces posts, il y a une vraie personne et une personne qui a du cœur et qui est là pour accompagner avec le cœur. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que vous allez montrer vos moments de vie, votre parcours, des avant-après, vous concernant aussi, parce que là, au storytelling, on parle de vous, mais ça peut être aussi du storytelling des conseillères que vous accompagnez ou des clients que vous accompagnez. Les peurs, les doutes, les victoires, les coulisses, une leçon tirée d'une situation, par exemple, ça c'est aussi très important. Et puis, ce pilier, il permet à l'audience de se dire, je me reconnais, j'ai envie de la suivre. J'ai envie de consommer son contenu parce que ça me parle. Et j'avais envie de rajouter que ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une invitation. Être vulnérable, ce n'est pas une faiblesse, c'est pour moi une force. Voilà, je le dis ouvertement, pour moi, être vulnérable, c'est une force, surtout dans notre métier. Parce que si on est arrivé chez doTERRA, c'était parce qu'on avait un objectif personnel, déjà de base, que ce soit dans notre santé au naturel, mais que ce soit aussi dans notre niveau professionnel qui ne nous convenait plus et on avait vraiment envie d'aller vers, de s'écouter enfin, en fait, et d'oser. Donc, la différence entre les personnes qui n'ont pas passé le cap et vous, c'est que vous avez osé faire ce pas. Montrer à ces personnes-là que vous aussi, enfin, quelle personne vous étiez avant. La vulnérabilité, je trouve qu'elle est intéressante dans du storytelling et dans votre communication quand elle est maîtrisée. Pareil, pour celles qui étaient là ce week-end, j'en ai beaucoup parlé. Une vulnérabilité maîtrisée, c'est montrer aux gens qu'on peut être vulnérable, mais qu'on peut avancer quand même. Et je donnais l'exemple de quand je suis montée sur scène ce week-end à la convention francophone de doTERRA. Derrière ce rideau-là, enfin, déjà même la veille, j'arrivais pas à dormir. J'ai eu peur de louper mon réveil parce que il fallait qu'on soit là très tôt aussi le matin pour préparer. Il y avait les tests micro, il y avait les tests de la présentation, il y avait tout ça à gérer. Et il y avait mon stress.
mon stress qui était très, 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 très intense. Si vous avez vous avez écouté mon podcast post-convention, je vous disais que j'avais une sorte d'urticaire dans tout le dos, en fait. Et que pour moi, c'était toutes ces peurs du jugement. Ces peurs du jugement que j'avais eues avant, quand, je travaillais pas sur moi, quand j'étais adolescente, etc. Parce que ben, j'ai eu des réflexions, moi aussi, dans ma vie. Bon, moi, c'était plus sur mon poids parce que je suis très mince. Mais j'ai eu beaucoup de réflexions. Des réflexions aussi sur le fait que j'étais introvertie, sur le fait que du coup, mon introversion se traduisait par de la timidité, de la nonchalance, de transmettre un message comme quoi j'étais une fille froide. Voilà, tout ça, ça me touchait au fond de moi parce qu'en fait, j'étais absolument pas ça et je pense que vous ne me voyez pas comme ça non plus. Mais, euh, mais j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur tout ça, sur la libération de tout ça. Et ça c'est revenu à ce moment-là parce que mes peurs sont revenues. Parce que monter sur scène devant 1000 personnes, ben, quand on a une petite peur du jugement, je peux vous assurer que ça se décuple. Voilà, donc ma vulnérabilité sur scène, je l'ai montrée. J'ai dit que j'étais extrêmement stressée. Mais pour celles qui étaient là ou celles qui ont regardé la vidéo après coup, euh, est-ce que vous aviez l'impression que j'étais stressée et que j'étais tétanisée? J'ai posé la question le week-end dernier, on m'a répondu absolument pas. C'est ça que j'appelle une vulnérabilité maîtrisée. C'est montrer que vous l'êtes, que vous êtes stressé, introverti, voilà, tout, ben, peut-être ces casquettes que vous avez par rapport à votre personnalité, mais c'est montrer aussi que vous dépassez tout ça, parce que vous avez décidé de le dépasser. Ensuite, on a le pilier conversion, c'est je te montre comment travailler avec moi. Je vois beaucoup de posts sur les réseaux sociaux qui sont beaucoup, bah, du coup, les deux piliers précédents que dont je vous ai parlé. Mais je vois très peu de conversion, de piliers de conversion. Alors que c'est avec ce pilier-là que vous allez rentrer en contact avec les personnes pour qu'elles rejoignent votre équipe ou qu'elles vous rejoignent en tant que client. Ce pilier, il est indispensable si vous voulez réussir sur les réseaux sociaux. Si on n'explique pas ce qu'on propose, personne ne le devine. Exemple, ça peut être les présentations de votre offre. Dans les précédents coachings, on a travaillé sur votre offre signature. C'est à ce moment-là que vous devez en parler. Vous expliquez les bénéfices. Les bénéfices peuvent partir des problématiques que rencontre votre cible et les bénéfices qu'elles vont retrouver grâce à votre offre signature. Ça va être des témoignages aussi, ça va être peut-être des FAQ. Les FAQ, je sais que Camille Thomas, elle en fait beaucoup. Moi, j'en fais très peu, mais Camille Thomas, elle en fait beaucoup. Et je pense que ça permet aussi de rentrer en contact avec les personnes, d'avoir vraiment une réponse personnalisée en fonction des questions que les personnes se posent. Ça peut être en commentaire ou ça peut être voilà, lors d'un live, peu importe. Répondre aux objections. Les étapes du parcours client, ça aussi, plus vous allez être clair sur les étapes pour vous contacter, pour prendre rendez-vous, plus les personnes sauront quoi faire. Ça peut être la présentation d'une masterclass ou d'une semaine d'immersion. Ce pilier transforme l'intérêt en engagement, puis en inscription. Si vous ne travaillez pas ce pilier, ben, les inscriptions ne se feront pas aussi facilement que si vous le travaillez correctement. La clarté n'est pas agressive, c'est un acte d'amour envers celle que tu veux aider. Plus tu vas te répéter, plus tu vas travailler la clarté de ton offre et le chemin client, le chemin prospect, en fait, les personnes qui ont appris à vous connaître, mais qui ne sont pas encore passées à l'action de vous contacter, ce chemin, en fait, il doit être vraiment détaillé. À vous de déterminer ce chemin. Est-ce que du coup, vous voulez faire une story et faire en sorte que les personnes commentent bilan pour avoir leur bilan offert? Mais il vous faut les guider, en fait. Si vous dites juste contacte-moi en message privé si tu veux ton bilan offert, et les personnes, elles vont peut-être même ouvrir votre envoyer un message et puis elles vont pas savoir quoi dire. Alors que si vous leur dites, écris-moi bilan en message privé ou que vous mettez la petite box message de Instagram parce que vous avez des super outils aujourd'hui pour permettre à votre communauté d'interagir avec vous, et bien là, en fait, elle va savoir clairement quoi dire puisqu'elle va être appelée par votre offre et puis elle va se dire,
grave, mais je sais pas quoi lui dire, donc bah, je vais commenter bilan. Ok, j'écris bilan. Donc ça peut être ça. Je reprends l'exemple de ma formation Runes. Moi, ce que je demandais, c'était commente Runes ou écris-moi Runes pour recevoir les informations sur la formation. Et j'ai reçu plein de runes partout. Alors j'avais fait exprès de mettre ManyChat pour moi me permettre quand même de pouvoir profiter de ma journée sans être accroché à mon téléphone, surtout que j'étais en plus en séminaire. Donc voilà, votre business, vous pouvez l'adapter à votre vie personnelle. Et votre contenu va vous permettre ça. Ensuite, on a le pilier communauté. On avance ensemble. La communauté, c'est la force de doTERRA. C'est la force de cette aventure. Donc, montrez-le. Montrez que derrière, il y a une équipe, il y a que vos clients ils sont accompagnés, enfin, qu'il y a des formations qui sont continues, gratuites, etc. Mais qu'il y aura toujours, toujours, toujours des réponses aux questions. C'est à ce moment-là où vous pouvez renforcer le lien. Euh, vous pouvez mettre en place des challenges dans votre communauté Instagram, parce qu'il y a la communauté doTERRA, mais il y a votre communauté aussi Instagram. Donc, ça peut être des challenges réservés à vos abonnés. Ça peut être des questions que vous posez à votre audience pour vraiment commencer à travailler ce côté communautaire. Des votes, des avis, des jeux, ça peut être des partages, tout ça, partage en story de la communauté que vous avez créée. Les interactions, ça, c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez travailler votre communauté, c'est de faire en sorte que les personnes interagissent avec vous. Comme je disais juste avant, vous avez les stickers de Instagram, là, avec les sondages, les quiz, les boîtes à questions, les petits curseurs. Voilà, tout ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'interagir et de rendre actif l'internaute dans votre communauté. Vous allez partager aussi les célébrations de votre équipe, les célébrations peut-être de clients qui ont réussi à passer, pas moi, outre une problématique qu'ils avaient et qui s'en sont sortis grâce au sujet essentiel d'Otera. Ça peut être les coulisses des conventions, ça peut être vraiment la sororité qu'on a dans notre équipe. Créer une communauté, c'est créer un espace où chacune se sent vue, entendue et portée. En fait, sur votre réseau social, vous allez créer une communauté, donc des personnes qui vous suivent. Mais pour moi, c'est une communauté qui est très, comment dire, c'est une communauté un peu, pas utopique, mais euh, j'ai pas le mot qui vient, mais elle est en surface, en fait, cette communauté. C'est juste des gens qui vous suivent, mais vous interagissez pas avec tous. Montrer que la communauté que vous avez, la communauté dans laquelle vous êtes grâce à doTERRA, ça, c'est une vraie communauté. Et que si les personnes veulent aller plus loin dans l'interaction avec vous, dans ces bilans offerts, dans ces rendez-vous coaching que vous allez leur proposer, ce temps que vous allez leur offrir, c'est en rejoignant doTERRA avec vous. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui me rejoignent chez doTERRA parce qu'elles aiment bien mes conseils et tout ça, mais elles voient très bien que c'est en surface, c'est juste autour d'Instagram. Mais si elles veulent aller plus loin dans leur développement personnel, peut-être professionnel, ben, elles ont besoin de leur huile essentielle doTERRA et donc ben, de commander avec moi leur kit pour avoir accès à tout, tout l'espace de l'Essentiel Academy. Vraiment un échange personnalisé et en profondeur avec moi. Le résultat de travailler tout ça, ça va être que vous allez avoir une communication qui va être complète, équilibrée et simple à appliquer. Chaque personne peut créer un mois complet de contenu en créant ses piliers éducatifs pour la valeur, inspirationnel pour l'émotion, storytelling pour l'humain, conversion pour l'action et communauté pour l'engagement. Quand vous avez ces 5 piliers, vous savez que vous avez juste à les redispatcher dans vos tofu, mofu, bofu. De toute façon, vous allez avoir le replay et je suis en train de créer le programme coaching MLM avec tous les présentations, les exercices, etc. Donc, vous pourrez retrouver tout ça. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir intégrer
chaque pilier de contenu dans les objectifs tofu, mofu, mofu. Et c'est là où vous allez avoir une vraie stratégie Instagram. Développer en ligne, c'est pas poster comme ça à la volée. Il y a une stratégie derrière que vous devez construire. Vous allez peut-être avoir une feuille blanche, écrire, vous pouvez avoir sur Notion, sur Drive, sur une feuille blanche, papier, stylo, comme vous voulez, ce qui vous appelle le plus. Mais ça va vous permettre de créer un calendrier éditorial en prenant en considération tout ce que je viens de vous partager. Et il vous faut jongler entre tout ça pour parler chaque semaine, d'avoir au moins un tofu mofu bofu par semaine et à chaque fois avoir du storytelling inspirationnel, éducatif, convertir la communauté. Voilà. Donc après, vous pouvez avoir 3 posts par semaine et puis après, le reste, faire en story. Totalement OK. Il vous faut juste trouver votre manière de développer sur Instagram. Et là, j'avais envie déjà de vous proposer un premier exercice pour vraiment travailler votre bio Instagram magnétique, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous avez une petite phrase à trous. C'est j'aide mon public à résultats concrets pour résultats émotionnels. Je suis experte rôle ou preuve. Voilà, ça, c'est vous qui décidez. Et votre CTA principal, je vous ai donné un exemple. J'aide les femmes spirituelles à libérer leurs émotions et créer une activité alignée avec les huiles essentielles, masterclass gratuite et le lien. C'est un truc tout simple, mais en fait, les personnes qui vont se reconnaître dans femmes spirituelles, libération émotionnelle, activité alignée avec les huiles essentielles, qu'est-ce que c'est ça? Bam, masterclass offerte, ok, let's go, j'y vais. Voilà. Il n'y a pas 36 000 choix. Le CTA, il est clair. Elles vont s'inscrire. Et puis elles font en sorte d'être présentes le jour de la masterclass. Après, ça peut être une masterclass gratuite qui a été enregistrée au préalable et elles auront accès directement à la masterclass. Ce que tu postes attire par ta stratégie, mais ce que tu vibres attire par ta vérité. Aligne les deux et Instagram devient un aimant. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi il y a maintenant 2 ans. Euh, J'étais beaucoup dans la prospection, beaucoup dans je vais vers les gens, tout simplement, pendant 3 ans, ouais, 2 ans et demi. Et depuis 2 ans, je n'ai plus besoin de faire ça parce que je poste tellement avec le cœur, mais avec une stratégie que maintenant, ce sont les personnes qui viennent à moi pour en savoir plus, pour avoir des informations sur ce que je fais, sur ce que je propose. Mais tout ça, ça nécessite de la rigueur, ça nécessite de la persévérance, ça nécessite de la présence. On n'a rien sans rien. On n'a vraiment rien sans rien. Moi, j'ai beaucoup entendu, ah ben oui, c'est facile pour toi de recruter avec ton compte Instagram. Désolée de la tête. Euh, En fait, mon compte Instagram, c'est pas quelqu'un qui le gère pour moi, hein. Enfin, je dis ça au passage. Tout ce qu'il y a derrière mon compte Instagram, c'est moi qui poste, c'est moi qui enfin, non, c'est pas vrai. Ma sœur accueille mes nouveaux abonnés parce que j'en avais beaucoup trop et du coup, ma sœur fait partie enfin, c'est pas mon équipe, mais je, je, je coupe ma sœur pour travailler pour moi. Elle fait mes photos, donc c'est elle ma photographe. Et elle m'aide aussi à accueillir mes abonnés, parce que j'en ai beaucoup trop. Et aujourd'hui, sinon, je passe ma journée, en fait. Donc, elle a 1 heure par jour, en fait, où elle accueille mes abonnés. Et elle écrit le message que j'ai créé pour accueillir mes abonnés. Mais par contre, c'est pas le même message pour celles qui viennent de par chacun de mes posts. C'est-à-dire que si c'est un post sur l'inspirationnel, autour des huiles essentielles, du conseil, etc., c'est un message à part entière. Si c'est quelqu'un qui vient de mes posts autour de l'opportunité d'affaires, c'est un message à part entière aussi. Donc en fait, elle voit en fonction du profil de la personne pour envoyer le message adéquat. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez aussi travailler. C'est un message différent pour le type de personne qui a derrière le compte Insta qui s'est abonné à votre compte. Euh, voilà pour ça. Si, par exemple, vous ressentez que les personnes ont besoin de sentir les huiles pour venir
J'ai une connexion instable, on me dit. Vous m'entendez bien? Ok. Euh, Ah, ça a bugué, ok. Si par exemple vous avez beaucoup la réflexion de j'ai besoin de sentir les huiles avant de prendre ma décision, vous allez pouvoir mettre en place ce qu'on appelle une stratégie d'échantillonnage. Je suis en train, la version 2.0 de Marion, est en train de travailler sur ça et j'ai décidé de vous partager ma stratégie qui est inspirée d'une stratégie que Louise m'a partagée, qu'elle a testée le mois dernier, qu'il y a fait quelques inscriptions quand même. Donc, j'ai créé une page que je vais vous partager. Je pense que je vais vous montrer d'ailleurs. Alors, attendez. Tac, 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 tac. Il faut que je sorte de là. Pas d'ici, pas d'ici. Tac, chat. Ah, voilà. Je vais essayer de le mettre en grand. Ah non, c'est bon. Donc, stratégie échantillonnage. Déjà, ça va passer par la création de visuels. Parce que l'idée, c'est pas d'envoyer des échantillons comme ça par la poste dans une petite enveloppe avec un tout petit mot comme ça, etc. Donc, je vous ai mis des liens Canva pour créer et faire imprimer vos flyers. Donc, vous pouvez les imprimer chez vous, mais vous pouvez aussi les imprimer dans... avec un imprimeur. Et l'idée aussi, c'est de leur partager la charte de dilution avec une petite carte. Donc, si vous arrivez à lire, mettre comme ça, j'ai écrit à la découverte des trésors de la nature. Bon, là, moi, j'ai rajouté essentiel académique parce que c'est l'espace de formation. Et la charte de dilution essentiel académique pour qu'elles puissent utiliser leurs échantillons que vous allez leur envoyer. Par contre, l'idée, c'est d'avoir un échantillonnage qui va être ciblé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un sportif va pas avoir besoin des mêmes échantillons qu'une maman spirituelle. Voilà. Donc moi, j'ai fait pour mon propre univers, l'échantillonnage. J'ai 4 types d'échantillonnage différents. J'ai l'échantillonnage pour les entrepreneurs classiques, donc ça peut être une community manager, une personne qui fait, voilà, qui est entrepreneur, qui a envie de prendre soin d'elle, les pros du bien-être, les femmes spirituelles ou les mamans éveillées. Donc ça, c'est mes 4 types pour chaque type de personne. Je viens travailler les huiles en fonction. C'est pas du tout celui-là. Je viens travailler les huiles en fonction. Donc là, par exemple, pour l'entrepreneur, je leur mettrai du Motivate, Adaptive, Orange Douce. Pour les produits bien-être, lavande, Adaptive, On Guard. Pour bon, lavande, voilà, ouverture du cœur, adaptive pour vraiment travailler sur la surcharge mentale et le On Guard pour travailler sur la protection énergétique. Femme spirituelle, Gaïa Food pour la protection, l'ancrage, balance, enfin la protection, balance pour l'ancrage, l'équilibre émotionnel, l'équilibre entre le yin et le yang, bergamote pour l'intuition. Pour les mamans éveillées, le Serenity pour toute la famille, le sommeil, le stress, les angoisses. L'orange douce pour l'abondance, mais aussi le sommeil, moi j'aime beaucoup. Et le Copaiba pour tout ce qui va être bobo du quotidien et détendre le corps et l'esprit. Voilà, moi j'ai décidé de ça. Après, c'est pas encore une fin en soi parce que je suis en train de le travailler. Ensuite, je vous ai préparé un template questionnaire échantillon que j'ai fait ici. Je vais vous le montrer. C'est un modèle que vous allez pouvoir dupliquer, changer les images, etc. Donc, reçois tes échantillons gratuits. J'ai oublié un S, désolé. Quelle est la situation qui te décrit le mieux? Donc là, j'explique, voilà. Bon, on va le tester en même temps. Voilà. Peux-tu m'indiquer ton prénom? Ça, c'est une manière de développer en ligne, mais en ayant une petite touche de présentiel, mais sans que vous soyez là. Enchantée, peux-tu me dire un peu plus sur ta situation, ton métier, ta sensibilité, blablabla.
Peux-tu me dire combien te coûte ta santé par mois? Alors ça, c'est stratégique. Pourquoi? Parce que au moins, ça vous permet de savoir un petit peu ben, l'engagement qu'a la personne pour sa santé. Donc là, par exemple, ben moi, ça n'a pas de prix. Pour le choix de tes échantillons, merci de me dire là où tu te reconnais le plus pour que je sélectionne les bonnes villes pour toi. Et c'est là où du coup, elle va. Bon, c'est à vous de personnaliser. Donc là, voilà, suivant. Et là, adresse postale, numéro de téléphone. Envoyé, merci d'avoir répondu au questionnaire. Une fois que les personnes ont répondu au questionnaire, ben, en fait, dans votre espace de travail, reçoit les échantillons offerts. Vous avez soumission et c'est là où vous allez retrouver toutes les réponses de la personne, dont son adresse postale, pour pouvoir lui préparer un petit colis avec cet échantillon, enfin, l'échantillon, enfin, les trois huiles que vous avez sélectionnées et le petit flyer. Sur le petit flyer, l'idée, c'est d'avoir un QR code qui va renvoyer vers soit un audio pour expliquer comment utiliser les huiles en prenant en considération la charge de dilution, soit une vidéo de vous que vous enregistrez. L'audio, c'est intéressant pour les personnes qui veulent pas trop se montrer, qui ont un petit peu peur, ou qui n'ont pas le temps de tourner une vidéo. Alors qu'un audio, voilà, vous pouvez vraiment expliquer à la personne comment elle va utiliser ses huiles. Ça permet vraiment de travailler l'humain derrière tout ça. Et après, les petits flyers, vous pouvez les imprimer. Moi, j'imprime sur Print au Clock. Je vous l'ai mis je vous l'ai mis ici. Print au Clock, bien impression. Le questionnaire Tally à dupliquer. Et puis après, je vous ai mis la stratégie. Décidément, les S, ils n'étaient pas copains et moi aujourd'hui. Le support de communication avec le renvoi vers les QR codes. Faire imprimer vos flyers, acheter vos mini échantillons et vos enveloppes. Après, vous communiquez story, post, MP. Après, vous envoyez le questionnaire. Vous triez les réponses pour envoyer juste aux personnes motivées parce que moi, je vous conseille d'échanger un MP avec elles. Envoyer les huiles essentielles sélectionnées par rapport à son choix. Et puis ensuite, surtout, faire le suivi de façon personnelle. À vous de contacter les personnes. Vous avez leur numéro de téléphone, vous pouvez aller sur WhatsApp, vous pouvez aller sur Instagram, faites un audio pour être sûr que les personnes aient bien, aient bien utilisé les huiles correctement, etc. Et puis proposer un rendez-vous individuel. Ça, je vous le partagerai. Vous avez tous les visuels qui sont déjà faits. Vous avez juste à mettre vos photos, euh, vos, euh, vos QR codes, changer vos QR codes, etc. Ça va vous prendre peut-être un petit peu de temps à préparer tout ça. Mais en fait, c'est pour vraiment aller vers une stratégie qui fonctionne. Parce que tout est étudié pour que ça fonctionne si vous faites correctement votre suivi. Les personnes ont les huiles, elles ont la charte de dilution, elles ont vos recommandations, elles ont votre suivi pour être sûr d'utiliser. Enfin, là, vous mettez vraiment toutes les cartes en votre faveur pour que la personne utilise réellement ces huiles et ait une expérience personnelle puissante. Je vais regarder s'il y avait des questions. Alors, attendez, tac, je vais agrandir parce qu'il y a quand même pas mal de messages. Comment tu fais les halos autour de ta photo? C'est quoi les halos? Les ronds? Ah, oui, d'accord. L'ombre. En fait, tu vas dans modifier la photo et ça va te proposer ombre ou sinon contour. Et après, avec le curseur, ouais, voilà, comme dit Pascal, épaisseur, tout ça, tout ça. Non, c'est super simple. Quand tu, quand tu commences à intégrer ça, tu n'arrives pas à t'arrêter. Tu en mets un peu partout. Que se passe-t-il jeudi à 21h? Ouais, masterclass Instamagnétique, Sophie Sontacom. J'ai partagé tout dans dans mon groupe business sur WhatsApp et dans le groupe info aussi. Absolument pas, tu as super géré. Je pense que c'était lié à mon intervention de samedi dernier. Hum, hum, hum.
Euh, alors, bon, il y a des commentaires, du coup, je sais pas à quel moment c'était. Facile à dire, trois petits points, tout le monde part de zéro sur Insta. Ah oui, je pense que c'était la réflexion que vous m'avez fait. Oui, tout à fait, je suis partie de zéro sur Insta. Euh, Vous avez des questions ou pas? Ah, un échantillon, combien tu mets de gouttes? Alors moi, j'ai pas pris les échantillons j'ai pas pris les échantillons sur doTERRA parce que moi, je les trouve trop gros. Par contre, j'en ai commandé de 1 millilitre. Je vais vous montrer. Ils sont tout petits. Donc comme ça. Ils font la taille de. Ouais. En fait, ils font la taille de ma base d'ongle. Et dedans, je mets. Ça dépend de qui. Ah, ça dépend de qui, mais il y a des échantillons à des personnes que je sentais vraiment investies, qui avaient vraiment à cœur de les utiliser et de voir ce que ça pouvait leur apporter. Je peux aller jusqu'à 8 gouttes, mais vous pouvez clairement mettre 5 gouttes, hein, parce que avec 5 gouttes, chez doTERRA, vous avez besoin que d'une minute pour une efficacité. Et vous l'expliquez bien dans le vocal. Parce que moi, quand Louise m'a envoyé des échantillons, quand Louise m'a envoyé des échantillons, eh bien, je croyais qu'il s'était renversé dans la pochette, tellement il y avait très peu de gouttes. Mais vous voyez ce que ça a donné. Voilà. Elle m'a envoyé un échantillon, elle m'a dit, je lui ai expliqué, je dis, ouais, je crois que ça s'est renversé et tout. Elle m'a dit, non, non, je t'ai mis très peu de gouttes parce que tu as besoin de très peu de quantité pour avoir une efficacité. Elle m'a guidée pour les utiliser, voilà, pour le sommeil et tout ça. Et résultat, mon réveil a pas, enfin, si, il a sonné, mais je l'ai pas entendu. Ma fille s'est pas réveillée de la nuit. Et là, j'ai fait waouh. Ok. Ben, c'est ce waouh qui a fait que aujourd'hui, je suis là. Donc, un échantillon peut changer la vie d'une personne comme elle a changé la mienne. Et pourtant, je n'ai jamais échantillonné, j'ai jamais eu une stratégie d'échantillonnage comme Louise l'a eu à ses débuts. Et j'ai envie de changer, en fait. Donc, je vais m'y mettre. Et du coup, ben, le fait de m'y mettre, en fait, ça me donne envie de vous, de vous transmettre cette stratégie pour que vous puissiez, vous aussi, à votre tour, vous y mettre. Euh, Comment tu prépares ton calendrier éditorial? Tu batches ton contenu combien de temps à l'avance? Ah, alors, je suis pas le bon exemple. Je suis pas le bon exemple parce que moi, il y a tout dans ma tête. C'est-à-dire que comme je partage tellement avec authenticité sur mon compte que c'est vraiment en fonction de ce que moi j'utilise dans mon quotidien. Tout ce que je partage, c'est des choses que je fais réellement pour moi, en fait. Et comme je partage mes astuces, etc., du coup, je sais que durant ma semaine, je vais faire de l'inspirationnel, je vais faire de la conversion, je vais faire, voilà, j'ai vraiment dans ma tête tout ce que je dois poster. Et après, j'adapte juste le contenu que j'ai envie de partager sur le moment en fonction de ce que j'ai pas abordé encore, etc. Donc, je suis pas le bon exemple. Mais par contre, au début, quand j'ai commencé, j'avais un calendrier. C'est-à-dire que je voulais poster, je postais une fois tous les 2 jours et je savais ce que j'allais poster une semaine avant. À chaque fois, je préparais ma semaine une semaine avant. Et en fait, tu peux te dire que tu peux passer dans ta semaine, te dire que tu vas prendre voilà, 4 heures dans ta semaine pour prévoir tout le contenu de ta semaine, par exemple. Et après, bah, à toi de voir si tu fais 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Ça peut être 1 heure de tournage, de vidéo, tout ça. Et puis le lendemain, 1 heure euh, de montage vidéo. Ça dépend de ce que tu veux produire aussi, hein, parce que si c'est des carousels, tu vas devoir travailler sur Canva, etc. etc. Donc, hum, hum, hum. Vidéo là encore. Alors, tu disais que Camille conseille de mettre du coco, 10 gouttes et de la coco. Bah, déjà, ça dépend le contenant que tu as. Moi, 10 gouttes et de la coco dans les 1 millilitre, ça passera pas, quoi. Euh, ça respecte pas la charte de dilution. Donc, moi, en fait, vous faites comme vous voulez. Mais je suis pas d'avis de faire ça parce que pour moi, je préfère elle ressente vraiment la pureté avec un grand P. Donc, je conseille du pur. Mais parce qu'après, elles auront la charte de dilution pour elles-mêmes faire leur propre dilution. C'est une démarche totalement différente, là, en fait, cette stratégie d'échantillonnage.
Après, vous pouvez mettre 3 gouttes, hein, juste. 3 gouttes. Après, de ce que j'ai envie de vous dire par rapport au coût, vous allez avoir l'enveloppe, le timbre, l'échantillon, l'impression de vos flyers, mais qui peut être quasi gratuite si vous faites chez vous. C'est un investissement. Dites-vous que Louise, quand elle a démarré, vous connaissez peut-être son histoire, mais elle a démarré, elle était à découvert plus, 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 plus. Si elle s'est lancée chez doTERRA, c'était pour ben, préparer l'avenir de sa famille et ne jamais manquer, en fait. Parce que ben, elle s'était retrouvée avec la carte bloquée au supermarché avec un caddie rempli de nourriture avec sa fille qui avait que quelques mois. Donc, elle a eu une prise de conscience. Et ça a été sa prise de conscience, c'est j'investis dans mon entrepreneuriat et je vais réussir. Donc, payer une enveloppe avec des échantillons, etc., etc. Peut-être que si vous comptez le coût des huiles, ça va peut-être vous coûter 8 euros, 8-10 € par envoi. Si vous comptez, bien entendu, le coût des huiles. Sinon, vous pouvez vous en tirer à moins de 5 euros, si vous ne comptez pas ça. Euh, ben aujourd'hui, ça lui rapporte, enfin, je ne sais pas combien ça lui a rapporté avec moi. Enfin, ça lui a, ça lui a permis d'avoir une Blue Diamond dans son équipe, hein. Si vous, ça peut vous permettre d'avoir une Blue Diamond dans votre équipe, voilà. Bien entendu, sélectionnez les personnes à qui vous envoyez des échantillons. Ressentez l'intérêt. Ça, c'est votre intuition qui doit aussi parler. Louise, elle n'a pas envoyé 50 échantillons, 50 échantillons par semaine, hein. Voilà, il vous faut aussi vous écouter, vous faire confiance. Et après, oui, pardon, je lis les questions. J'enregistre dans les brouillons Insta, ouais, il y a des jours où je vais faire, j'allais dire, il y a des jours où je m'ennuie, pas du tout. Il y a des jours où je vais avoir une heure de libre parce que, par exemple, j'ai une personne avec qui j'avais rendez-vous qui peut pas, qu'on décale, etc. Ben, pendant cette heure-là, des fois, je sors mon trépied, j'enregistre des vidéos, je fais mon montage et en une heure, j'ai un réel que je sais que, voilà, quand j'aurai rien à poster, ben, je le posterai. Comment faire pour être magnétique quand tu es sur les réseaux, mais que tu ne peux pas être explicite car tu es surveillé? Tu es en période d'inaptitude pour partir, mais en attendant, je me sens bloquée. Ça, c'est une très bonne question. Ça a été mon cas pendant 1 an et demi. C'est pour ça que pendant 1 an et demi, je ne me montrais pas. Mais j'étais très, 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 très présente en message privé. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je travaillais beaucoup en stratégie, comme on appelle faceless, c'est-à-dire donner envie. Et là, en fait, tu dois donner envie avec ton conseil, l'inspiration par des citations peut-être, et faire en sorte que les personnes aient envie d'échanger avec toi en rendez-vous et de t'avoir en rendez-vous individuel par la suite en visio. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans la peur. J'avais le chakra-gorge complètement bloqué parce que je pouvais pas dire ce que voilà. Pendant 1 an et demi, j'avais peur qu'un jour, j'ai en rendez-vous une personne qui connaît mon patron. Mais je me suis dit, écoute, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Au pire des cas, on te vire, parce que tu es attaché à ton métier. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait confiance en l'univers, en ce que l'univers avait préparé pour moi et j'ai bien fait de faire confiance. Mais je comprends que ce soit pas facile, parce que ça a été, pour moi, ça a été le cas, mais tu vois la preuve que c'est quand même possible de travailler comme ça, hein, un peu dans l'ombre. Je lis tous vos messages. Merci pour tous vos mots. Lydie, ça ne me dérange pas d'investir, c'est plus le rendu goutte contenant qui me limitait. J'échantillonne tout le temps, j'en ai plein le sac quand même. Ouais, tu as bien raison. Marie-Laure, ben oui, c'est ça, j'ai peur car j'ai été déjà grillée et on m'a balancé. J'attends qu'on accepte mon départ. Ce sera peut-être accepté grâce à ça, hein, j'ai envie de te dire. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'ouvrir son micro pour me poser des questions? On a-
Oui, Lydie, vas-y, je te voyais pas. Je t'ai caché, j'étais en train de chercher l'emoji pour lever la main. Alors, pardon, j'ai des travaux. Si ma question, en fait, c'est justement par rapport à cette stratégie comme ça. Alors, moi, j'ai beaucoup d'idées parce que de base, je suis cartomancienne thérapeutique et je suis partie sur le tarot olfactif. Donc, du coup, quand j'ai vu les runes, ça m'a fait tilt. J'ai dit, ah, tiens. Et en fait, du coup, je suis un peu perdue entre les deux. Ce matin, je mélangeais VMG plus MetaPower, mais des fois, je vais parler des huiles spirituelles. En fait, je me sens complètement submergée par tout parce que j'ai envie de parler de tout, donc j'essaye de me structurer. Et du coup, je me perds complètement. Et on a tellement sur nos feeds ceux qui nous parlent de community manager, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, enfin, Ouais. c'est de pire en pire en fait. Ouais. En fait, ce qu'il faut te dire, c'est que en story, c'est pas pour rien que story, storytelling, voilà. En fait, en story, tu peux te permettre de parler de tes rituels. Parle de ce que toi, comment toi tu consommes en fait. Te dire que voilà, en story, tu t'autorises ça. Moi, par exemple, bah, si vous regardez mes stories de c'est hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Bref, bah, j'ai partagé que je reprenais ma cure de GX Assist et que je prenais mon VMG, mon collagène, voilà. Mais j'attends pas de quelqu'un qui vienne me voir en me disant waouh, c'est quoi tes vitamines? Pas du tout, j'ai aucun objectif derrière tout ça, juste partager comment moi je prends soin de moi. Et en fait, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que vous inspirez en fait au travers de votre compte. C'est que moi, je sais que il y a des choses que je mets en place pour ma santé, mon bien-être, qu'au niveau du digestif, c'est hyper important de travailler sur sa santé digestive pour que ici, ça aille bien aussi. Mais ça, tu vois, c'est des prises de conscience que tu peux avoir vraiment en... Tu peux ne pas avoir de retour, mais peut-être que ma story, elle a fait tilt à quelqu'un en disant, purée, c'est vrai qu'en ce moment, émotionnellement, c'est très compliqué et tout. Peut-être que je devrais faire ben, la cure GX Assist et PB Restore. Parce qu'elle est déjà cliente d'Otera, peu importe. Moi, je m'en fous qu'elle soit cliente d'Otera dans mon équipe, pas mon équipe. En fait, si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Il faut le voir comme ça, en fait, sans objectif derrière. Par contre, dans ta stratégie de contenu, là, la stratégie avec les piliers de contenu et le MOFU, BOFU, TOFU, elle va être essentielle pour que tu aies une harmonie, en fait, dans ce que tu vas partager. Il faut qu'à la fois tu aies de l'inspirationnel, il faut à la fois que tu aies... mais il faut aussi que tu aies des contenus qui attirent, permettre la confiance, l'émotion que toi, tu as décidé de transmettre, etc., etc. Ouais, c'est là où je bug en fait. Ouais, c'est normal, mais essaie de le poser sur papier, en fait. Essaie de te dire, OK, essaie de faire un état des lieux de ce que tu partages déjà et te dire, en fait, j'ai majoritairement des contenus pour convertir. Et moi, c'était ça. J'ai fait un audit récemment de mon contenu et on m'a fait prendre conscience de ça. C'est que j'avais beaucoup trop de contenu conversion. Alors, ça marchait, hein, mais en fait, elle me disait, en fait, le risque, c'est juste de perdre celles qui viennent juste d'arriver et qui vont rien comprendre à ce que tu racontes. Donc, en fait, il faut vraiment avoir une harmonie parfaite et un équilibre. Et après, bien entendu, tu as toute la question de, OK, comment je construis mon contenu pour qu'il soit attractif, pour il capte l'attention. Là, je vous parle de la stratégie. La stratégie, après, elle peut aller plus loin dans le côté vraiment hook, capter l'attention, etc., etc. À ce jour, je me retrouve surtout avec beaucoup de conseillères doTERRA qui viennent commenter et liker mes posts Ouais, c'est normal. à 90% et je me dis, c'est pas le but. Enfin, c'est cool, ça fait plaisir et c'est inspirant pour elles et puis ça permet des échanges, mais c'est vrai que euh, Oui, je comprends. Je comprends. Moi aussi, je suis dans ce cas-là. Mais en fait, moi, je le vois plus de mon côté. OK, ben, j'inspire. Donc, c'est je vais ça. inspirer C'est d'autres ce que je personnes, mais suis. avec un autre message, tu vois. Ouais. Ok. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Je vous invite à faire l'exercice par rapport à la bio. Je vais vous le repartager dans le groupe WhatsApp. Tout le monde est sur le groupe WhatsApp session de travail ou pas? Si quelqu'un n'y est pas, peut me dire non dans le chat. Ok. Alors attendez, je vais vous le repartager en lien.
Et est-ce que tout le monde est dans le groupe business d'Otera de ma communauté d'entraide ou pas? Non! Alors, attendez, je vais vous partager les deux liens comme ça. En fait, enfin, après, c'est peut-être que vous avez des uplines qui vous partagent ce que je sais, hein. Invitation, rejoindre le groupe. Donc ça, c'est le groupe, c'est pas du tout. Ça, c'est le lien Time. Copier le lien. Voilà. Ça, c'est le groupe session de travail. Donc là, vous allez pouvoir partager votre bio optimisé. Même si elle est déjà optimisée, hein, partagez-le parce que ça permet aussi aux personnes de s'inspirer et d'adapter en fonction de leur cible aussi. Et après, le groupe business. Ça, c'est le groupe business. Pour choisir ces couleurs, il faut donc faire en fonction de ce que l'on veut partager comme émotion. Bah, en fait, si tu sais pas, t'arrives pas à choisir, oui, j'ai envie de te dire. Mais si tu as des couleurs, voilà, moi je sais que je me suis pas posé la question, j'ai pas regardé la signification des couleurs quand j'ai choisi mon vert. C'est que je voulais absolument ça, et puis après j'ai cherché en fonction d'une palette de couleurs celui qui me correspondait le mieux. Par exemple, si tu veux un orange, tu as plein d'oranges qui existent. Donc, essaie de voir en fonction. Si tu veux un orange peps à la Meta Power, tu vas aller vers un peps à la Meta Power. Si tu veux un orange un peu plus doux, parce que un petit orange pâle, parce que tu as envie de vraiment travailler sur ce côté un petit peu douceur, etc., mais que tu veux transmettre l'émotion liée au orange, bah, tu vas plus vers ce côté-là. Mais si vous n'arrivez pas à choisir, les couleurs. Les couleurs, la signification des couleurs, c'est parfait. Bon, écoutez, je pense que j'ai répondu à tout le monde. J'espère que ça vous a pas embrouillé. Je sais que moi, la première fois que j'ai assimilé tout ça et que je me suis pris en pleine tête ce tofu, mofu, bofu, etc., ben, j'ai fait oh là 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 là. Mais en fait, quand vous y plongez vraiment dedans, tout devient plus clair dans votre stratégie et vous savez quoi poster, à quel moment, parce que vous allez avoir un équilibre parfait entre les trois tunnels, en fait, Tofu, Mofu, Bofu, et puis ensuite, vous jonglez entre vos piliers de contenu. Et ça peut être, voilà, vous allez peut-être mettre une journée entière à travailler votre planning éditorial, mais une fois que c'est fait, dans votre tête, ça va rouler tout seul. Moi, je me pose plus de questions, en fait, quand je poste. Je poste au jour le jour. OK, qu'est-ce que j'ai posté durant la semaine, il me manque quoi? Allez, je fais ça. Et puis si un jour je veux être un peu plus stratégique, ben, je me remets là-dedans dans vraiment un plan éditorial. Moi, j'utilisais Trello avant. Trello, je l'utilisais pour mon plan éditorial. C'est-à-dire que j'avais là, vous pouvez faire un tofu, mofu, bofu, un code couleur par pilier de contenu. Et puis comme ça, vous avez visuellement, vous savez ce que vous avez en termes de contenu tofu, mofu, bofu. Et puis après, vous mettez une case déjà à publier avec la date. Et puis, parce que vous avez tout construit. Et puis ensuite, vous faites une case publier et puis vous basculez dans le publier. Et voilà. Moi, je faisais avec ça. Après, vous avez la possibilité de faire avec Notion. Vous avez plein d'outils maintenant, du Drive. Voilà. Bon, écoutez, les filles, je pense qu'il n'y a que des filles, hein, de toute façon, c'est tout dit au féminin, donc j'espère. Si c'est pas le cas, désolé. Je vous fais des gros bisous et puis pensez à poster le petit exercice. Et puis on se retrouve la semaine prochaine et on va parler du développement en présentiel. Bisous, bisous.